Computer, voilà, c'est bon. Donc, alors, mes amis, on va parler une dernière fois de Amos, en tout cas, une dernière fois concernant les cours qui sont les nôtres. Je vous ai mis un certain nombre de références et puis j'ai marqué comme titre du cours que vous voyez là, au-delà de l'éthique, le verbe divin. J'espère que ça dit ce que cela veut dire. On va le voir, on va le voir ensemble. J'arrange mes lorgnons parce que, comme je vous ai dit, je vois moins bien. Et je dirais comme ça. On a rappelé les deux fois Amos, un des premiers prophètes scripturaires, chez qui aussi on a entendu, en tout cas dans mes propos, le thème de la chute, qui avait de la chute, des échecs d'Israël et de la Judée, qui avait quelque chose d'hallucinant. Et d'ailleurs, le message que nous avons déjà pu entendre durant ces 2 dernières semaines, non seulement il est hallucinant, mais il est interpellant. Autre chose que je voulais préciser, c'est le fait, on n'en a pratiquement pas parlé, on l'a certainement au premier cours entendu de ci, de là, mais toujours cet empire assyrien au nord d'Israël, lui n'est pas nommé, mais on y fait des allusions à travers lesquelles on peut entendre sa désignation. On la sent en quelque sorte, comment dirais-je, on la sent rôder comme ça, aux marges. Par exemple, vous avez la première référence que je vous ai mise, vous voyez, voilà, elle est là, et je vous exilerai bien au-delà de Damas. Voilà, dit celui dont le nom est l'Éternel Dieu de Tsébaoth. C'est-à-dire qu'on entend ici insidieusement rappeler cette omniprésence de la force assyrienne. On dira de cette manière que le malheur est présenté sous la forme d'une imminence. Et c'est dans cette atmosphère de cauchemar, car l'on craint l'envahisseur, que l'on entend le prophète qui va entonner la complainte funèbre sur la Judée et mimer les gestes de son deuil. On dira, regardez la référence 2, par exemple, elle est tombée, ne peut plus se relever, la Vierge d'Israël, elle est étendue sur son sol et personne ne la redresse, chapitre 5, verset 2, comme vous le voyez. Troisième référence, en vérité, l'Éternel donne des ordres, il fera tomber en ruine les grandes maisons et mettra en morceaux les petites, chapitre 6, verset 11. On entend ici, bien entendu, ce que j'appelais la complainte funèbre de Amos à l'égard de Yehuda, et à travers ces deux versets, on imagine le fait, le geste de cette manière-là. Et je rajouterai qu'au cœur même de cette complainte funèbre, on va le dire, du deuil qui va s'abattre sur la Judée, mais aussi sur Israël d'abord et ensuite sur la Judée, il y a un thème récurrent, bien entendu, et qui n'a jamais été mis de côté par les prophètes. C'est la référence 4. Regardez bien, ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël, recherchez-moi et vous vivrez. Tout est dans recherchez-moi, c'est-à-dire véritablement que l'homme, ce n'est pas Dieu qui est en quête de l'homme seulement, mais l'homme qui doit se mettre en quête de l'Éternel. C'était dans cette référence 4. Et, une manière de nous dire que la vie est à portée de main, autant que ce que nous avons vu à la référence 2 et 3, c'est-à-dire de la mort, de la complainte funèbre. Le destin d'Israël ici présente non pas un arrêt, on dirait inflexible, mais un choix.
le malheur peut être écarté au prix d'une option. Et cette option est entre les mains de l'homme. Alors, je vous le dis dès à présent, Dieu est en quête de l'homme, nous l'avions déjà dit, nous entendons ici ô combien l'homme doit être en quête de Dieu. De ce que nous avons étudié précédemment, c'est bien sûr venir nous dire, comment dirais-je, la justice, le droit dont nous avions parlé, qui serait nécessaire à la liberté d'Israël, mais pas seulement cette fois-ci. Et c'est de cela dont je veux vous entretenir dans cette troisième partie de Amos. À première vue, l'efficacité du choix dont nous parlions à l'instant place Amos dans la lignée de ses prédécesseurs. Et il y a le prophète Élie, lui s'écriait, vous avez, je crois, je vous l'ai mis à la référence 5, Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? C'est-à-dire, allez-vous hésiter? En fin de compte, on dit dans le commun de l'hébreu moderne, mais aussi à l'époque, dans l'hébreu biblique, vous voulez danser dans deux fêtes en même temps. Et donc, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Mais le peuple ne lui répond mot. Et vous connaissez peut-être l'histoire, combien le prophète Élie va devoir intervenir sur le mont Carmel et devoir prouver à Israël que les prophètes du Baal sont des malfaisants, si on peut dire de cette manière-là. Donc, jusque dans l'énoncé des termes du choix, Amos paraît fidèle à l'ancien schéma de ses prédécesseurs, bien entendu. Il propose que l'on se décide entre Dieu et Baal. Baal, c'est quand même l'idole, oui, au sens propre et composé. C'est l'idole du Moyen-Orient, de toute la Mésopotamie. Donc, il propose que l'on se décide entre Dieu et Baal, avec la nuance toutefois que Baal n'est pas nommé et que l'option se réduit, si l'on peut dire, entre Dieu et le néant. Il assimile la vie au bien, la mort au mal, une dichotomie que l'on peut interpeller comme manichéenne. C'est donc, et cela semble ainsi, en termes de religion et d'éthique, qu'Amos invective Israël. Quand je dis religion et éthique, concernant l'éthique, nous en avions déjà parlé, je l'ai rappelé un instant, ces deux concepts éthiques que sont la justice et le droit. Quand je parle de religion, je parle de métaphysique. Ainsi, on l'entend aussi en philosophie, c'est-à-dire de ce qui serait au-delà de l'éthique, de la métaéthique, de l'événement ou du verbe transcendant. Et le salut, chez Amos, la rédemption, pouvoir rédimer la société dépend de la substitution du culte de l'Éternel à celui du Baal, du rejet de l'injustice et de l'immoralité, et de l'adoption, bien entendu, donc de l'équité et de la rectitude, comme je disais il y a un instant, la justice et le droit. Il y a même chez lui une note purement politique, je veux dire chez lui dans le message d'Amos. La chute de Jéroboam, qui est le roi en Israël, du royaume d'Israël, séparé du royaume de Judée à ce moment-là, et de sa descendance, semble une condition sine qua non vis-à-vis d'une rédemption possible, d'un salut possible. Comme le prophète Éliaou, Amos annonce donc la fin d'une dynastie dont il ne verra pas lui-même la chute.
il a espéré peut-être que la disparition des souvenirs impies, je dirais comme ça, et l'instauration d'un régime fidèle à Dieu suffirait à garantir ce salut. Regardez ce que j'ai ramené ici à référence 6. En ce jour, je relèverai la tente caduque de David, j'en réparerai les brèches, j'en restaurerai les ruines, je la rebâtirai, sous-entendu solide, comme au temps de jadis. Et cette phrase est pratiquement, chapitre 9, c'est le dernier chapitre de Amos, verset 11, on n'est pas à la fin, mais on est presque à la fin. En ce jour, je relèverai la tente caduque de David, j'en réparerai les brèches, j'en restaurerai les ruines, je la rebâtirai comme au temps jadis. Donc, dans la prophétie de Amos, on entend cette espérance que la disparition de l'impureté des impies, mais plus de l'impureté, et l'instauration d'un régime fidèle à Dieu, eh bien, permettrait de rétablir, comment dire, un espoir salutaire. Et, alors, bien sûr, tout cela pourrait suggérer qu'Amos croyait en l'efficacité d'une réforme culturelle et morale. C'est ce que nous pensons tous. Et bien sûr que cela est nécessaire. Attention, ne nous trompons pas. Je ne viens pas dire ici que l'instauration de la justice et du droit est nécessaire, mais bon, la foi en tant que foi transcendante, le rapport à la métaphysique de l'histoire serait probateur et précurseur de cette rédemption tant voulue, tant attendue, tant espérée. Non. Mais cette réforme réalisée avec énergie sur le plan religieux et politique permettrait d'éviter la catastrophe. Donc, cette justice et ce droit sont bien entendu nécessaires. Ce sont des nécessités obvies dont nul ne peut venir et les remettre en question. Mais il y a quelque chose de plus vers lequel nous entraîne le prophète Amos. Il serait étonnant qu'un prophète, par ailleurs aussi intransigeant que ce bonhomme, Amos, ait misé sur la réforme seule, alors que nous l'avons dit et répété durant nos cours différents. Un Isaïe, la prophétesse Hulda, le prophète Jérémie n'ont point cru en sa pleine efficacité à cette réforme. Je dirais que chez Isaïe, chez Jérémie, il y avait aussi la pleine conscience et la reconnaissance que l'homme, l'individu, devait, à un moment donné, faire un choix. Et la comparaison de leur formule avec celle d'Amos montre que le choix n'implique pas nécessairement une option morale. Je dis bien n'implique pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que cela soit nécessaire. Que cela ne soit pas nécessaire, pardon. Mais si l'on peut dire que chez Isaïe et Jérémie, il y a cette tendance-là, il y aurait peut-être un plan éthique sous-jacent dans l'apostrophe d'Isaïe. Regardez, je crois, référence 7. Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre. Que si vous refusez et vous montrez indocile, vous serez dévoré par le glaive. C'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Nous sommes chez Isaïe. C'est très intéressant. Quoiqu'il s'agisse bien plutôt d'une citation, ce que je viens de vous ramener au chapitre 1, verset 19-20,
d'une citation immédiate devant Dieu sans référence éthique. Isaïe ne demande pas comme Amos, je dirais, de rechercher le bien et d'éviter le mal. Vous vous rappelez cette dichotomie manichéenne, mais d'écouter ou de refuser. L'objet n'est pas précisé, c'est la parole de l'Éternel qui exige ici obéissance, quel que soit son contenu. Ajoutons que seul le contexte, à la référence 8 que vous allez lire maintenant, les versets 16 et 17, chez Isaïe, suggère qu'il s'agit d'une obéissance à des principes moraux. Regardez. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes, cessez de mal faire. Apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Donc il est bien clair ici, au verset 16-17 qui précède ceux que je vous ai lus précédemment, c'est-à-dire la référence 7, je la relis. Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre, que si vous refusez et vous montrez indocile, vous serez dévoré par le glaive. C'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Donc, à la référence 7, il y a une injonction interpellante où l'homme est, convoqué à accepter ou à refuser ce verbe-là, ce verbe divin. D'abord accepter ou refuser le verbe divin. Mais si jamais vous acceptez, si jamais vous décidez d'accepter le verbe divin, alors, comment dirais-je, et c'est pour ça que je l'ai mis après, lavez-vous, purifiez-vous. En vérité, il précède dans le texte. Le verset 16-17 précède le verset 19-20. Mais il y a donc là, chez Isaïe, comme vous l'entendez, un rapport très intime entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, entre le fait, le geste éthique obligeant l'homme, interpellant l'homme, et d'un autre côté, peut-être comme au Mont Sinaï d'ailleurs, où il était important de pouvoir accepter le verbe. Et vous vous rappelez que les enfants d'Israël disent à Moïse, qu'ils ne sont plus capables d'entendre la voix de l'Éternel. Et que lui reste le vecteur, le moyen par lequel, le verbe pourra s'exprimer. Donc il y a là, d'une certaine manière, une ambivalence entre l'acceptation et la non-acceptation, parce que nous ne pouvons pas dire refus, parce que Moshe parlera. Mais encore une fois, chez Isaïe, à cet instant, vous entendez à quelques versets de différence ce vindicatif propos à part de foi, mais l'un concernant justement l'acceptation du verbe divin, c'est-à-dire l'adhésion à la foi divine, reconnaître que nous sommes le croyant, l'homme de foi, en conséquence de quoi? L'acceptation de cette foi. L'acceptation du verbe en tant que verbe, c'est pouvoir entendre par la suite l'ensemble de ce qui sera entendu à travers la conjugaison du verbe. Et là, c'est justement la référence 8, les versets 16 et 17. Mais chez Jérémie, le choix est nettement séparé de toute éthique. Regardez votre référence, votre référence 9 ici. Quant à ce peuple, tu lui diras, voici ce que déclare l'Éternel, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville périra par le glaive, la famine et la peste. Mais celui qui en sortira et se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve et son existence sera sa part de butin.
je vous rappelle le contexte ici, un contexte tout à fait particulier qui est à la veille de la chute du premier temple. Les Chaldéens, c'est cette armée dirigée par Nabuchodonosor. Et ce que Jérémie demande aux enfants de Jérusalem, quant à ce peuple, il dit, moi, ce que déclare l'Éternel, je mets devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Alors bon, oui, quel est le chemin de la vie? Celui qui restera dans cette ville périra par le glaive, la famine et la peste, mais celui qui en sortira et se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve. C'est-à-dire, si vous tentez de résister à ce qui fut décrété par le Verbe, vous périrez. Mais si vous avez entendu le Verbe qui est celui de l'Éternel Créateur et Maître de l'histoire, alors, au vu et su des causalités qui ont amené cette situation, votre liberté, la vie, est justement dans ce que vous pourriez penser être votre mort, vous rendre aux Chaldéens. C'est un peu étrange, mais cela nous interpelle, bien sûr, sur le sujet de la foi et de la croyance. On peut, mes amis, difficilement imaginer une situation moins éthique que celle-là. Amos, après ce qui est écrit dans le Deutéronome, le livre de Dvarim, donc, identifie, je l'ai dit tout à l'heure, la vie avec le bien, la mort avec le mal. Regardez ce qui était écrit, excusez-moi, dans le Deutéronome, référence 10. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. Bon, les choses sont entendues, nous en avons déjà dit un mot, mais pas seulement. Dans ce même chapitre 30, 4 versets plus loin, j'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre, qu'il prend un témoin. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors toi et ta postérité. Vous me direz, c'est presque une lapalissade. Je vous ai donné la vie et la mort, le bien et le mal, et vous avez choisi la vie. Ben oui, il faudrait être suicidaire pour choisir la mort. Mais les choses sont ainsi. Essayons de mieux comprendre. Pour Jérémie, la vie, c'est la fuite. On l'a dit tout à l'heure, se rendre aux Chaldéens. La mort, la volonté de rester dans Jérusalem, c'est-à-dire de résister. Des définitions qui viennent et qui heurtent, foncent frontalement les instincts naturels de la morale, car rester dans une ville assiégée par l'ennemi, c'est du moins, enfin tout du moins, faire preuve de patriotisme et de solidarité, non des moindres. Fuir dans ces conditions est considéré tout naturellement comme un état lâche, comme une trahison, bien entendu. Et vous l'avez entendu avec moi chez Jérémie. C'est pourtant là que se trouve le chemin de la vie, ajoutons l'adverbe, étonnamment. On ne peut même pas dire qu'il s'agisse ici d'une option politique inspirée comme celle que proposaient Élie et Amos par des considérations éthiques. Je vous ai, on l'a entendu, Amos, j'ai parlé de ce manichéisme, le bien et le mal, la vie et la mort. Bon, ben, bien sûr qu'il y avait à choisir le bien, parce qu'à travers le bien, nous assurions le devenir de notre vécu, alors que le contraire, nous le comprenons. Donc, il y a chez Élie et Amos, de toutes les manières, des considérations éthiques. Pourquoi? Parce que Élie et Amos exigeaient la condamnation d'une dynastie qui avait fauté et qui donc devait périr, devait être remplacée par un gouvernement d'hommes autres.
pieux, fidèles. Les Jéhuides, les Jéhu et ses descendants, et puis, euh, ou bien, dans le royaume de Judée, les descendants du roi David. Mais en quoi, et c'est une question que nous devons nous poser, en quoi les Chaldéens de Nabuchodonosor sont-ils moralement supérieurs au roi Sédécias dans le royaume de Judée? Comment admettre que la substitution du régime chaldéen à la dynastie de David soit une chose bonne et souhaitable d'un point de vue moral ou culturel? Posons-nous la question. Et puis, le choix n'est-il pas proposé indifféremment à tous les membres du peuple, y compris le roi Sédécias et ses fonctionnaires? Ceux-ci seront sûrs, comme tous les Jérusalemitains, nous disons, de survivre. Et c'est peut-être là un sous-entendu probable du texte dans Jérémie, de conserver un pouvoir partiel s'il passe aux Chaldéens. Admettons que, comme plus tard, à l'époque de l'Empire perse, sous le règne de Cyrus, et l'autorisation qui leur donnera de revenir en terre de Judée et d'y reconstruire le temple, il y aura une province judéenne, une autonomie politique, mais il n'y aura pas, bien sûr, de souveraineté d'indépendance. Donc, on peut être à même de penser que de se rendre aux Chaldéens, cette assurance vie dont il est question dans le livre de Jérémie, est à même de leur proposer une autre forme, je dirais, de viabilité. Alors, bien sûr que ce choix qu'il leur est offert et auquel tout cela est en rapport direct avec ce que nous avons lu dans Amos, ce choix est, à mon humble avis, intraduisible en termes d'éthique ou de politique. Et si jamais vous et moi, nous voulions le rendre intelligible, il faudrait recourir à un autre langage, à un système référentiel exclusivement axé sur Dieu. Vous comprenez? Le verbe sur Dieu, le verbe divin, l'acte de foi, le credo annoncé, énoncé. Et ici, les chemins de la vie et de la mort sont tracés par l'unique volonté de Dieu. Et l'exigence du choix dont nous parlons depuis tout à l'heure n'a de fondement qu'à travers cette volonté-là. Quel que soit le scandale de l'exigence divine, et peu importe qu'elle fût en contradiction, comment dirais-je, évidente avec la morale naturelle ou avec l'éthique politique, on lui doit obéissance. Pour quelle raison? Parce qu'elle émane de l'absolu de Dieu, c'est-à-dire. Alors bien sûr, il nous est permis de nous demander si, malgré les apparences, le choix n'est pas essentiellement intelligible chez Amos par ce langage de l'absolu plutôt que par celui de l'éthique culturelle ou politique. Ne l'oublions pas, Amos est l'un des prophètes qui a le plus clairement éprouvé et exprimé l'absoluité de l'appel divin. Son acceptation du message divin ne dépendait point, il l'a dit dans une formule célèbre, du contenu de ce message, mais du simple fait qu'il émanait de Dieu. Vous vous rappelez, on l'a vu, je l'ai mis, référence 12, regardez. Le lion a rugi, qui n'aurait peur, c'est l'allégorie. Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait. Donc le propos ici chez Amos, chapitre 3, verset 8 est clair. La parole de Dieu est aussi astreignante que le rugissement du lion. Elle est l'impératif. Elle veut être propagée telle qu'elle, sans référence à ce qui est en dehors d'elle-même. D'ailleurs, aussi bien Amos, mais pas plus qu'Isaïe ou que Jérémie, ne considèrent le choix éthique ou politique comme le tout du message divin.
il reste je dirais, il reste une marge importante où l'option ne peut plus se faire en fin de compte qu'en rapport immédiat avec Dieu, je répète, avec Dieu, c'est-à-dire avec le Verbe divin, c'est-à-dire l'état de notre foi, de notre croyance. Alors, il en résulte une dévaluation d'une certaine manière de tout ce que nous avons vu, en tout cas depuis que nous avons commencé, par exemple, ces 12 petits prophètes, une dévaluation de la réforme éthico-politique, qui ne pourrait donc avoir le dernier mot. Lorsque le langage de l'éthique et de la politique est épuisé, tout n'est pas dit. Car au-delà, le Verbe se fait entendre encore. Je crois que j'ai bougé la caméra. Est-ce qu'on me voit? Oui. Donc je dis que Dieu parle encore. Dieu dont on aurait dû savoir que c'était lui aussi qui parlait à l'intérieur d'une éthique et d'une politique. Et on a quelquefois l'impression que la bonne conduite sociale, éthique, morale, politique est de la volonté de l'homme, alors que là, dans le texte biblique, quel qu'il soit, c'est à travers cette foi, cette croyance, cette affirmation de foi et de croyance que nous traduisons par justement cette dimension éthique et politique. Et la dévaluation de cette réforme est traitée par Amos sous deux formes. Premièrement, dans les séquences du chapitre 4 que je vais vous montrer maintenant, les références 13, il montre qu'un Israël refusant de se réformer n'est pas sincèrement voué au désastre. Ce qui l'attend, c'est une rencontre avec le Dieu qu'on voulait justement éviter de voir. C'est référence 13, vous voyez? Alors, référence 13, le premier, c'est Amos, chapitre 4, verset 6. Regardez comment ça va être récurrent. En revanche, moi, je vous ai coupé des vivres dans toutes vos villes, je vous ai privé de pain dans toutes vos demeures, et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. On va faire du béco un peu, et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel. Amos, chapitre 4, verset 8. De la sorte, 2 ou 3 villes se sont rendus dans une autre ville, lui demandant de l'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset suivant. Je vous ai éprouvé par la rouille et la nielle, vos nombreux jardins, vos vignobles, vos figuiers, vos oliviers, la sauterelle les a dévorés, et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset suivant, je vous ai envoyé une véritable peste d'Égypte, j'ai fait périr vos jeunes gens par le glaive, et en même temps que vos chevaux furent capturés, j'ai fait monter à vos narines l'odeur fétide de votre camp, et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et le dernier, Amos 4, 11, verset suivant. J'ai opéré des ruines parmi vous, rappelant la catastrophe dont Dieu frappa Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison arraché du feu. Et pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et en vérité, rien ne précise quel sera le destin de cette rencontre que veut Dieu. Châtiment dernier ou bien réconciliation? Qu'en sera-t-il? Ce qui importe, c'est la rencontre elle-même. Le refus de revenir n'éloigne pas définitivement Israël de Dieu. Il en rapproche. Pourquoi est-ce qu'il en rapproche? Je dirais ainsi, il en rapproche par le mouvement de la volonté divine qui s'impose malgré le refus d'Israël. Regardez la référence 15. Recherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui mettez en pratique ses lois. Exercez-vous à la droiture, exercez-vous à l'humilité. Écoutez bien ce qui est écrit. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Lorsque nous aurons, je dirais, attendez, je fais comme ça, recherchez, peut-être serez-vous à l'abri de la colère de l'Éternel. Et chez Séphania, il y a, c'est moi qui est une rechercher l'Éternel, ça c'est dans le Amos 15,
pardon, c'est Amos 15, c'est moi qui ai fait une erreur de référence. Et je dis ici, et à Tech, et là c'est Bidiouk, celui que nous pensions. Et celui-ci est ailleurs. Nous allons l'enlever, Xor, et nous allons le mettre ici. Voilà. Nous y sommes. Et ça, nous allons le descendre. Voilà. Donc, il y a... peu importe. Je crois que c'est encore moi. Dans l'homme échané. Peu importe maintenant le texte. Je vais vous le présenter, ce texte-là, que j'ai voulu marquer. Haïssez le mal, aimez le bien, instituez le droit et la porte. Et à la porte, peut-être l'Éternel, Dieu de Tsébaoth, prendra-t-il en pitié le reste de Joseph. Donc ce verset 15 du chapitre 5 que je viens de vous lire montre au contraire qu'une réforme réalisée ne garantit pas nécessairement le salut. Je l'ai mis en gras. Haïssez le mal, aimez le bien et faites prévaloir le droit au point. Peut-être alors l'Éternel, oulaï en hébreu, oulaï. Et ceci est véritablement dans le livre d'Amos, etc. Et ce oulaï-là, on le retrouve dans un traité du Talmud de Babylone. Et regardez ce qui est écrit. Alors, on enlève le Amos ici parce que c'est Séphania. C'est moi qui dit des bêtises. Recherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez en pratique ses lois. Exercez-vous à la droiture, exercez-vous à l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri du jour de la colère de l'Éternel. Donc, on retrouve ici, et là, c'est le traité de Chagiga dans le Talmud de Babylone, fini d'être écrit entre le 3e et 5e siècle de l'ère chrétienne. Et on ramène ce verset, non pas d'Amos comme il est écrit, mais de Séphania, que j'ai mis plus bas en me trompant une nouvelle fois. Et le texte dans le Talmud dit, lorsque nous aurons accompli, à la suite de ce verset, lorsque nous aurons accompli tout cela, il y aura encore un peut-être, disait Rabbi Ami. Alors que nous aurons accompli ce dont nous parlions, il y aurait encore un peut-être. Haïssez le mal, aimez le bien, et faites prévaloir le droit au port. Peut-être dans l'Éternel prendra-t-il en pitié les débris de Joseph. Ça, c'est Amos et non pas Séphania, mais peu importe. Mais il y a encore ce peut-être-là. Rabbi Assi pleurait en lisant ce passage. Que de choses aurons-nous à accomplir pour obtenir un peut-être, disait-il. Essayez d'entendre ce peut-être ou l'ail, d'une certaine manière, l'option entre le mal et le bien éthique, la réalisation d'une réforme morale et sociale positive ne suffisent pas à provoquer le pardon. C'est ce que ce texte dans Amos vient dire et ce que l'on retrouve à travers cette citation de chez Séphania et le propos de ces deux sages dans le Talmud de Babylone. Le repentir n'a pas de répercussion automatique, la réforme n'a pas de conséquences obligatoires. Une porte mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, reste ouverte par où le malheur peut surgir. Seule la volonté de Dieu veille sur cet accès indépendamment de la tentative humaine. Le salut, la rédemption, l'état rédimé dépend de Dieu. Et pour discrètes que soient les choses chez Amos, ces perspectives sont déjà nettes. Elles marquent un retrait d'une certaine manière par rapport à la croyance en l'efficacité de la réforme éthique et politique. Et ce retrait ira en s'amplifiant chez les prophètes à partir d'Amos sa double certitude, celle de la chute d'une part, l'échec, et celle du salut
n'est pas essentiellement lié, vous l'avez compris depuis le temps que je le répète durant cette dernière heure, avec des références éthiques, mais une référence théocentrique et non pas anthropocentrique, l'homme. La mort et la vie dépendent de Dieu. Éviter la mort, choisir la vie, ce n'est pas déchiffrer en termes d'éthique les problèmes posés par l'histoire, c'est ressentir, disons-le, ce qu'il y a d'immédiatement divin dans ces problèmes. Vous entendez? Ressentir ce qu'il y a d'immédiatement divin dans ces problèmes. Faire l'éthique seulement au nom de l'éthique, préserver la morale seulement au nom de la morale, c'est comme si on travaillait dans l'instant, dans le moment, dans l'instantané, dans le ici et maintenant, le yin et le nang philosophique, mais qu'on n'avait pas de projet. Et donc je disais, la mort et la vie dépendent de Dieu. Éviter la mort, choisir la vie, ce n'est pas déchiffrer en termes d'éthique les problèmes posés par l'histoire, c'est ressentir ce qu'il y a d'immédiatement divin dans ces problèmes. L'option n'est pas morale ou politique, alors disons-le, elle est prophétique. Et celle-ci est à même de nous emmener, de nous promener dans un au-delà de l'entendement de ce que nous, je dirais, de ce que nous avions tendance à entendre, à écouter. Et c'est ce que je voulais vous faire passer pour terminer ce livre de Amos. Je pense que c'était d'une certaine manière important de voir justement, non pas que nous voulions nous refuser à cette dimension réformatrice au niveau de l'éthique, de la morale et de la politique. Bien sûr que non. Mais quand il y a chez Amos cette volonté première qui sera suivie par d'autres prophètes, de vouloir transcender la conceptualisation de cette réforme, c'est vouloir entendre qu'à travers l'instant éthique et politique, il y avait dans l'au-delà du concept une idée salvatrice qui concernait la construction de ces lendemains. Je ne vais pas dire qui chante parce que sinon on va me traiter encore de mes activités anciennes. Donc il y a une construction pour ces lendemains. Or, lorsque nous sommes capables de nous référer à l'entendement du Verbe divin, c'est-à-dire à vouloir affirmer contre vents et marées la foi qui est la nôtre, la croyance qui est nôtre, alors à travers cela, nous sommes d'une certaine manière de ceux qui venons affirmer que nous adhérons à un projet divin et qu'à l'intérieur de ce projet divin, la conduite, le comportemental sera, bien entendu, éthique, morale, politique, sociale. Voilà. J'ai été bavard. Hein. Bon, eh ben, si vous avez quelque chose à dire, ben, c'est maintenant. Comme d'habitude, je suis tout oui. Bienvenue à Elisabeth, monsieur et madame, Anne, Catherine, Raymond, Evelyne. Voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Apparemment, le jeudi soir, ça m'a l'air très dur. Non, mais je crois aussi que ça part sur YouTube maintenant et c'est clair que… Mais enfin, tu vois maintenant que je t'entends, Raymond, c'est quand même mieux que sur YouTube où je ne t'entends pas. Ah oui, ça c'est sûr. Je n'en disconviens pas, Ronnie, mais le confinement a fait son œuvre aussi. Hein. Il y a beaucoup de mais choses j'imagine. Je vais te dire, nous aussi, avec l'université populaire, on en a un peu ras-le-bol du Zoom. On aimerait bien Eh se bien retrouver. oui, voilà. J'étais à une soirée Ouais. hier et c'était vraiment assez pittoresque, quoi, de nous voir tous éloignés les uns des autres, tous avec des masques. Ouais. Moi, personnellement, restant du côté jardin, enfin, ce n'était pas vraiment la soirée qui se serait passée en temps normal. Quoi.
Donc, ça paraît un peu étonnant. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé du cours. Wilfried, je ne te vois pas, je vois que ta chevelure. Ou ce qu'il en reste. Ou ce qu'il Oui, en non, reste. non, mais j'ai été très optimiste. Tu vois, je n'ai pas parlé de Pascal, mais je parlais de toi. Bon, alors, tu as été inspiré par quelque chose, Pascal, ou j'ai parlé dans le vide? Ah non, mais de toute façon, c'est toujours à méditer. C'est toujours à méditer. Ben oui. On sait qu'il n'y a pas d'autre choix encore maintenant avec tous les gouvernements qui vont faire la tête. On n'a pas d'autre choix de se repentir et encore changer nos chemins. Hein. Mais vous avez entendu, Raymond, moi je dis vous, c'est à tout le monde, mais sinon j'aime tutoyer parce qu'en hébreu, il n'y a pas de vous. Mais Oui. ce que j'ai voulu marquer, en fait, c'est foncièrement cette histoire que parce que nous étions adhérents d'un véritable projet, alors il était tout naturel d'avoir un programme éthique et politique. Oui. Mais pas peut-être comme on pourrait utiliser les prophètes de manière générale, c'est-à-dire de venir et de dire, oh ben vous savez, la littérature prophétique, c'est véritablement cette littérature qui nous enseigne la morale et l'éthique, la conduite, l'événement comportemental. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai parce que oui, c'est ce qui est exigé de nous, mais c'est faux parce que ce n'est pas seulement ça à travers seulement cela. Voilà. Oui. C'est parce que nous adhérons à quelque chose d'énorme qui s'appelle un projet divin qui concerne à travers Israël toute l'humanité. C'est le propos universel d'Israël. On en a parlé la semaine dernière et la première semaine à propos de Amos. Mais en fin de compte, le projet est un projet d'humanité. Et c'est parce que j'adhère à ce projet d'humanité que pour moi, il n'y aura pas, comment dire, de races différentes, de genres différents, de couleurs différentes ou je ne sais de quoi d'autre. Il y aura des hommes, des femmes, des créatures avec lesquelles je dois réaliser ce projet. En conséquence de quoi, ma conduite ne peut être anti-éthique, anti-politique, anti-morale, anti-sociale. Cela irait à l'encontre de ce que j'affirme. C'est-à-dire que Anima Amin, je crois. Oui, mais tu crois à quoi? Faire des déclarations d'intention, ça n'intéresse personne. Les slogans, c'est bon pour les manifestations. Mais ce que nous avons besoin, c'est que nous soyons capables de revendiquer au nom de l'idée à laquelle nous adhérons, à laquelle nous croyons, et raison pour laquelle nous agissons de cette manière. Parce que cette manière est totalement naturelle dans son inhérence et son occurrence à la foi qui est la nôtre. Alors bien sûr que lorsqu'on voit quelqu'un, et je ne dirai pas le contraire de ce que je vais dire maintenant, mais lorsqu'on voit quelqu'un déclarer sa foi, je n'ai pas dit déclarer sa flamme, mais enfin c'est presque la même chose, déclarer sa foi ou sa flamme et se conduire d'une manière qui contredit cette foi et cette flamme, alors bien sûr, ça nous laisse pantois si ce n'est quoi. Voilà, mes amis. Bon, j'avais une idée à vous demander, Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin tout le monde, Evelyne, Raymond, Elisabeth. Est-ce que le dimanche, ça ne serait pas un jour plus probant que le jeudi soir? Je ne sais pas, j'en suis une idée. Hein. Non, pour moi, Monsieur le directeur, vous pouvez me prêter attention 5 minutes? Merci bien. Le dimanche, je suis vraiment très rarement. Oui, non, ce n'est pas un jour, tu dis. Non, je ne crois pas que ce serait mieux. Je suis tout le monde par bons et par beaux. Oui. Bon, et bon, on garde le jeudi soir. Moi, ça ne me dérange pas. Non, puis moi, le dimanche, je ne peux pas venir, je suis à l'église. Hein. Ah ben, mon père, excusez-moi. Non, enfin, si c'est le dimanche soir, ça m'étonnerait. Hein. Je crois, mon cher Wilfried, que vous vous jouez de nous. Autant passer un petit peu de bon temps. Hein. Absolument. Oui. Il a fait. Tov Hazer. Pareil, ce sera monté sur YouTube. Vous le recevez sur le WhatsApp, vous le recevez.
Ça va Oui. très vite avec Zoom de le monter. Demain matin, il sera fait. Et comme ça, vous le recevrez pour ceux qui veulent le réécouter et pour ceux qui voudront le diffuser. Catherine, bonne soirée depuis Catherine dans le Golan israélien. Ah, voilà. Je ne sais pas, elle ne m'entend pas, mais enfin bref, ou peut-être qu'elle m'entend. Je vous ai dit, elle participe à l'Université populaire, mais elle est d'origine française et donc c'est la raison pour laquelle elle est là. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que de Merci bonnes beaucoup, choses Ronnie. et Merci. une bonne continuation et que de bonnes nouvelles Oui. pour tout le monde. Une bonne santé. OK. Merci Salut, beaucoup, à Ronnie. bientôt. Au Salut revoir. Wilfried, au Shalom. revoir Au revoir. Elisabeth, Au Raymond, revoir. Evelyne, Au Catherine, revoir. Pascal. Bye.